Heislockshow Äder 90 aus dem Café Ubu am Merscher Theater. Schön, ihr zu sehen, Jim. Salut. Kannst dich verstehen? Wie viel sind wir heute? 30. Dezember. Ah, schreck. Viel feier dich. Kommen danach. Kannst dich verstehen, 2008, 4 Uhr, da kommen wir gerade nicht. Interessanterweise kennt der nächste Mann, zwar über ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Fortbuch, aber er hat doch jahrelang als Konsultant an der Informatik geschafft. Bei seiner Entrée wird er gleich als wunderbares Fenster, die wir Plan General immer gesehen, richtig zur Geltung kommen. Er heißt Pierre de Kock. Toccata. C'est une entrée royale que vous faites là. Toccata. La moustache, tu l'as pas très longtemps aussi. Je ne l'avais pas il y a quelques années. Parce que sur la photo sur Internet, comme On elle la est voit tellement mal, hein. petite, moi je pensais que c'était lui en fait. Même dans le livre. Même dans le livre. Bon, Toccata, c'est le titre hein, du premier roman de Pierre de Kock, du premier roman publié, Oui, pour être précis. Hein. Parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà, Oui, j'ai des romans qui en n'attendent réserve. que oui. ça. Voilà. Peut-être. Bon, sûrement. Non, c'est un livre passionnant, vraiment, que je voudrais vous conseiller vivement. Roman en partie, thriller aux frontières du fantastique, comme vous dites vous-même. Pour commencer, je voudrais révéler la fin. Non. Je vous ai fait peur, là. Hein. Non, non, mais c'est aux frontières du fantastique, donc il y a encore un petit effort à faire quand même. Hein. Non. Le début de l'histoire, c'est un début très triste. Hein, il faut le dire, la granny de Robert Emerson est décédée. Et oui. Emerson, c'est qui? C'est un expert en informatique travaillant pour les communautés européennes à Luxembourg. Passionnant. Et Granny, c'est sa grand-mère qui vivait en Alsace. Hein, et qui a, comme je l'ai dit, quitté ce monde. La bonne nouvelle pour Emerson, c'est qu'il fait un héritage. Hein, héritage qui s'avère tout de même un peu décevant. Il est déçu, oui. Bah oui, Il est une très tante déçu. en Alsace, Pourquoi, attends, qu'est-ce que Pourquoi il t'attends est déçu? Il est déçu, il s'attendait à hériter de la maison à laquelle il était très attaché, et puis il se retrouve avec une caisse, avec des vieux papiers, Qui Une vieille n'ouvre- enveloppe et une vieille de enveloppe. carton gris. De carton gris, oui, tout à fait. Oui, bon, la caisse, il ne l'ouvre qu'à son retour à Luxembourg. Hein. Voilà. Donc, et cette enveloppe un peu grise ou jaunâtre ou Jim? Gris. Gris. Gris, gris. Il n'y a pas de confirme, oui. nuance, c'est gris. Avec Une ses craft gris. une partition musicale qui sera à la base de pas mal d'ennuis, Ah oui. qui nous emmènera à l'époque d'un certain Jean-Sébastien Bach, hein, au cœur d'une secte très 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 étrange et à bien d'autres péripéties. Vous avez dû faire des recherches historiques et même musicologiques, ou est-ce Oui. que c'est Bon, de la cette pure recherche, invention? c'est peut-être un grand mot, mais tout le cadre historique, les faits qui sont cités dans le roman sont exacts. Hein. Mais toute ressemblance. Non. Non, non, non. Pour le cadre historique, je crois que c'est relativement exact. Oui, tout à fait. J'ai pris quelques libertés avec certains agencements dans la chronologie pour créer un tout un peu plus cohérent, mais tout ce que je cite sur la musique baroque, sur l'histoire de Jean-Sébastien Bach, sur les guerres de religion, ça repose sur des faits tout à fait historiques. Ouais. La seule chose qu'on pourrait, à la limite, vous reprocher, c'est que vous surfez un peu sur la vague des romans à la Da Vinci Code, etc. Ah oui, mais là c'est raté parce que le Jean-Sébastien Da manuscrit Vinci, était terminé 2 ans avant l'apparition du Da Vinci Code. Donc, Ouais. Vous avez des preuves pour ça? Ah Non, oui, mais c'est oui, marqué tout à la fait, fin. oui. Il y a une page au milieu qui dit que ceci a été effectivement. Donc, Bon, cela dit, ça crée quand même une mode et au niveau des éditeurs, des lecteurs, c'est un type de roman qui marche assez bien. Hein, donc, c'est pas étranger au fait certainement que c'est pu être publié. Hein. Le problème avec les thrillers, c'est qu'on ne peut pas en parler trop. Non. Hein. Même si on voudrait. Vous avez raison. Non, ce que j'ai bien aimé dans l'histoire, au moins dans sa première partie, qui se déroule à Luxembourg,
c'est le regard que vous portez sur notre pays et sur notre mentalité. Hein. Vous parlez par exemple des corps de pompiers locaux composés de volontaires, maniant, et je cite, la plupart du temps avec plus d'habileté la pompe à bière que la lance d'incendie. Ça va en ligne, lui. On prend une, hein, toi? Ou encore, Monsieur. et là j'étais trop paresseux pour l'écrire encore une fois, donc j'aurais besoin du bouquin, la fameuse Madame Welschbillig, qui est la propriétaire de l'immeuble dans lequel habite Robert Emerson, qui dit à un certain moment, évidemment, je ne dis pas ça parce que c'est un étranger, je n'ai rien contre les étrangers. Tenez, mon fils, celui qui est sous-chef principal, il est marié avec une fille de Sterpenich, c'est vous dire. On ne pourra pas venir raconter après ça que je ne suis pas large d'esprit. Bon, non, mais qu'on rassure les gens, il y a mieux dans le livre. Je tiens quand même à présenter mes excuses publiques à toutes les Madame Welschbillig du Grand-Duché. C'est sans ressemblance avec une Est-ce que madame. vous avez fait une mauvaise expérience avec une propriétaire un non, jour? au contraire, là, moi j'ai eu des propriétaires charmants. D'accord. Mais par contre, ce sont des choses que j'ai entendues. Alors l'histoire du type de Sterpenich qu'on considère comme un étranger, là, c'est du vécu. Hein. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bon, ce regard d'un étranger ne se perd pas, même pas après 20 ans. Si, je crois à que je suis Luxembourg. en partie contaminé maintenant. Ça, c'est un petit peu le problème. Ouais. C'est là où Non, tu en fait- travailles aussi, c'est très difficile de ne pas l'être. Mais ce qu'il y a, c'est que le regard qui est là, c'est celui de l'informaticien qui est là depuis 2 ans. Ouais. Donc j'ai voulu donner l'impression de quelqu'un fraîchement débarqué qui était à Bruxelles, qui était à Paris et qui découvre le Grand-Duché après 2 ans. Et je crois que c'est un peu l'image que ça m'avait donnée à moi quand je suis arrivé voici 2 ans. Vous donnez cette même image aujourd'hui parfois? Non, Pensez? non. Celle À ma du famille, bon certainement. luxembourgeois? Ah oui, Ouais. oui, tout à fait. Oui. Parce que vous êtes C'est contagieux, luxembourgeois. hein. Oui, Vous je avez suis pris la devenu. nationalité. Ah oui. Vous n'avez plus tout à jamais fait. quitté le pays. Non. Donc vous êtes historien à la base. Vous avez fait une étude, et c'est d'ailleurs un détail intéressant, sur la Dame Blanche. Oui, C'est rien à voir avec la crème glace. rien à voir. Un réseau d'espionnage pendant la Première Guerre mondiale qui opérait également à Luxembourg. Ah oui, tout ou à à partir fait. de C'est une Luxembourg. histoire tout à fait passée sous silence par l'histoire officielle, mais derrière les lignes allemandes, pendant toute la guerre 14, il y a eu 1200 personnes, des cheminots, des gardes-barrières, qui ont noté tous les trains allemands qui passaient, la liste des wagons, le nombre de canons, le nombre de wagons de soldats. Ouais. Tout ça remontait, y compris depuis le Luxembourg, vers la frontière hollandaise, et était transmis au service secret anglais. Et donc ils savaient à l'avance, en fait, quelles troupes et quelles unités arrivaient à quel endroit du front. Mais on les voit encore sur le bord de l'autoroute, non? C'est dès qu'on a oublié. Tu notes les voitures qui vont, non? On va leur dire que c'est fini. Il faudra passer un moment. Mais, Mais il n'y a personne qui s'arrête, ils savent pas. Mais comme vous n'avez pas trouvé d'emploi comme professeur ou professeur d'histoire ou dans un musée, vous vous êtes recyclé en informaticien, Oui, en quelque sorte. Donc vous avez fait une formation supplémentaire. Donc c'est pas aussi compliqué que l'autre qui disait avant. Mais Je confirme. vous connaissez un peu les expériences qu'on nous a Oui, parlé. oui, de je ce- partage tout à fait. Aujourd'hui,